Bonjour, je pense que comme moi, tout ce qui se passe en ce moment dans notre monde et cette crise du coronavirus que nous traversons, c'est une opportunité, une occasion qui nous pousse à réfléchir. Vous savez, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients que l'on fait fausse route et que l'on a besoin de mettre en place pour notre planète un projet alternatif. Par exemple, au niveau du climat, les accords de Paris ne seront pas tenus. Le réchauffement climatique pourrait atteindre la barre des 3 degrés d'ici 2100. Et la facture sera très lourde, nous préviennent les experts. Elle pourrait nous coûter jusqu'à 600 000 milliards de dollars, sans compter toutes les conséquences pour les êtres humains. La récente sécheresse en Australie avec les terribles incendies qui s'en sont suivis ne sont que des prémices de ce qui vient si rien ne change. Et que dire de la pollution, de l'agriculture industrielle qui est en train de faire mourir nos sols, notre faune, notre flore? Que dire de notre modèle économique basé sur la consommation, sur le profit? J'ai entendu que 40% de ce que l'on produirait serait en fait gaspillé. Que dire des inégalités avec ce fossé croissant qui se creuse entre les riches et les pauvres? Non, tout cela ne peut pas durer. L'humanité est en train de creuser son propre tombeau, de fabriquer ses futurs malheurs. Nous n'avons pas fait de bons choix, pas pris la bonne direction. Il faut donc impérativement faire marche arrière. Des propositions humaines de projets alternatifs existent. Ils prônent le respect, le retour au respect du vivant, de la nature. Ils proposent de nouveaux modèles de production, de consommation. Et j'applaudis. Et cependant, je reste sceptique sur notre capacité dans la durée à vraiment changer de cap. Pourquoi? Parce que le cœur humain revient toujours à ces mêmes travers. L'égoïsme, le manque de droiture et d'intégrité, le profit. Même ceux qui voulaient se faire l'avocat de l'équité, tant d'entre eux ont été repris par la patrouille. Souvent, les gens traitent Dieu de ringard. Pourtant, il a été le premier à dire à l'humanité qu'il fallait absolument changer de cap, et il a été aussi le premier à proposer un projet alternatif. Le plan de Dieu pour tirer l'humanité d'affaire, c'est le plan du salut, le plan de la rédemption qui nous est révélé dans les Saintes Écritures, la Bible. Ce plan, souvent mal compris, est, hélas, trop souvent ignoré ou méprisé. Pourtant, ce plan alternatif est le seul qui puisse fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur un diagnostic juste. C'est en fait le cœur de l'être humain qui est malade et incurable. C'est ça le vrai problème de la société humaine. C'est exactement ce que disait le prophète Jérémie. On peut le lire dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Jérémie dit, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Et ce diagnostic-là, c'est Dieu qui le pose et il est juste. Les faits lui donnent raison.
Mais aussi le plan alternatif que Dieu propose est le seul qui soit basé sur un remède juste, une solution juste, appropriée. Puisque le problème se situe au niveau du cœur humain, le besoin pour l'humanité, le besoin pour nous, êtres humains, c'est de recevoir, si nous voulons voir les choses changer véritablement, c'est de recevoir un cœur nouveau. Et c'est ce que Dieu se propose de faire. Il a annoncé par son prophète Ézéchiel, on peut le lire dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai, dit Dieu, un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est, mes amis, ce dont l'humanité a besoin. Sans l'intervention de notre Créateur, sans ce miracle de changement de cœur, nous n'arriverons pas à construire une humanité nouvelle. Vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse. Bien non. Soyons réalistes. Cela fait des millénaires que les êtres humains essayent de corriger le tir sans jamais y être parvenus. Ni les systèmes politiques, ni les systèmes religieux, ni les systèmes idéologiques, ni notre système éducatif n'a réussi à résoudre le problème de l'humanité. Par contre, grâce au plan de salut de Dieu en Jésus-Christ, on a vu des escrocs devenir des gens honnêtes, des gens violents et tyranniques devenir des doux, des arrogants devenir humbles. J'ai même vu de mes propres yeux la transformation spectaculaire que l'Évangile peut produire sur la terre des hommes, là où il est accueilli. C'était à Alma Longa, au Guatemala. Il y a eu un réveil spirituel aux conséquences incroyables. Les prisons étaient vides, les gens n'avaient plus besoin de barricader leurs maisons. Même la terre, l'agriculture était bénie. Cet endroit d'Almolonga qui était connu pour la pauvreté, pour l'alcool, pour les abus, pour les détresses conjugales et familiales est devenu un havre de paix. Voilà ce que l'Évangile, quand il est accueilli, peut produire. Parce que c'est cela que Dieu nous propose en Jésus-Christ, qu'il propose à l'humanité. Il l'a dit par la bouche de son prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Oui, terre entière, toi qui vis dans le malheur du coronavirus, les projets de Dieu, du Créateur pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner, dit Dieu, un avenir plein d'espérance. » Et voyez-vous, moi j'appelle de tout mon cœur cette promesse. J'appelle de tout mon cœur ce projet alternatif dont nous avons tant besoin. Mais je sais qu'un tel projet ne se mettra pas en place sans notre consentement et adhésion. Il y a des gens qui me disent, mais si Dieu existait, eh bien, où il est? Si Dieu existait, eh bien, il a du boulot à faire, que fait-il? Dieu a proposé un plan de sauvetage à l'humanité. Dieu dit que les projets qu'il a formés pour l'humanité sont des projets de paix, non de malheur. Mais ce projet-là ne peut pas se mettre en place contre notre gré. Dieu respecte notre libre arbitre et si nous disons non au projet de Dieu, si nous refusons d'écouter ce qu'il a à nous dire, si nous refusons de changer de cap, ce projet ne se mettra pas en place. Alors si vous aimeriez, vous qui m'avez écouté jusqu'ici, en savoir plus sur ce projet
alternative que Dieu propose, si vous aimeriez y entrer encore plus pleinement dans ce projet, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site internet cdlr.fr. cdlr.fr. Sur ce site, vous trouverez toutes sortes de ressources gratuites à même de vous faire découvrir le plan de Dieu pour votre vie, pour ce monde, et à même de faire grandir votre confiance en lui. Je suis très attristé par tous les malheurs qui frappent sur ce monde, mais je suis aussi très attristé de voir que ce monde, une grande partie de ce monde, ne veut pas se remettre en cause et ne veut pas écouter ce que Dieu a à nous dire, parce que Dieu a une solution. Il est prêt à changer l'humanité en changeant ton cœur, mon cœur, le cœur de tous ceux qui croiront en lui et lui feront confiance. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain sur cette page, sur cette chaîne pour un nouveau partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. À bientôt.